salut tout le monde, ici Nicolas, je me retrouve avec Xbird. Bonjour Xbird. Salut Nico. Et on se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode, car vu qu'on a la chaîne à 1 000 après, maintenant on va essayer de vous faire des petits tutoriels pour les participants, pour avoir quelques techniques et peut-être quelques astuces pour vos prochaines bases. Donc Xbird a fait par là-bas un système pour les coffres, c'est ça, Xbird? Tout à fait, ouais. Et donc, pour ma part, moi j'ai fait tout ce qui était dans la base, donc sécurité de la base contre les attaques, etc. Donc, comme on peut voir, déjà sur tout le contour de la base, j'ai rajouté de l'eau, ce qui permet aux équipes qui vous attaquent, de ne pas avoir de TNT si dangereuse que ça, car si on la met comme ça et que l'on active, la TNT d'une s'en va et au pire des cas, voilà, elle pète pas. Donc le seul moyen pour eux, c'est vraiment de péter le mur. Et là vous allez me dire, mais oui, mais voilà, la TNT tombe. Donc c'est déjà très très dur. Mais il faut se dire donc que ils ont le droit de poser des blocs à l'extérieur. Donc voilà, moi je peux en poser. Et donc c'est là que vient ma deuxième astuce sur la muraille, c'est de faire 3 couches avec une couche d'eau en plus. Et même si il venait à recasser avec 2 TNT, c'est de faire une couche de lave par la suite. Donc si par malheur voilà ça devait péter, et bah il y a une couche de lave. Et donc la cobble commence à se former. Voilà, donc c'est limite impassable. Et au pire des cas, même, on va aller voir là-haut, voilà, même si ils arrivent à passer la couche de lave, il y a quand même une... Bah attends, tiens, j'ai rien me passe. Il y a une couche d'eau encore, ce qui permet de refaire de la cobble. Et donc c'est vraiment très très dur. Par la suite, si vous avez le temps, c'est vraiment de faire un mur d'obsidiane. Ce qui permettra aussi de ne pas se faire attaquer par en haut. TNT ou même à la pioche, ça serait très difficile. Et ça permettrait aussi de... Comment dire, de ne pas vous faire espionner par une montagne ou autre et qui puisse voir où vous passez. Donc si vous avez vraiment pas le temps, vous pouvez la faire en stone, mais bon, c'est un peu moins efficace. Donc ensuite, nous allons rentrer dans la base. Je vais juste couper l'eau, sinon ça va foirer tout ce que j'ai fait. Je vais juste prendre mon seau de lave que je vais là. C'était donc de la déco. Ah, bah merci. Merci Monsieur Bird. Donc Je vous en prie. donc en gros là, si vous faites attaquer et même si quelqu'un rentre en invisible, la première chose qui va se dire c'est que c'est une décoration. Mais si nous allons par là, bon là j'ai mis ça pour voilà pour un repère. Si nous allons par là et que vous allez comme ça, vous avez un petit endroit où vous pouvez cacher soit votre base, soit des coffres. Donc ça permet d'avoir une petite cachette. Donc à moins d'avoir extrait, c'est très difficile de découvrir. Et ensuite vous pouvez faire des bluffs. Donc là c'est un bluff que j'ai fait, c'est un labyrinthe de verre. Donc après il faut savoir que comme dit dans les règles, on n'a pas le droit de casser de blocs. C'est de passer. Et même s'il passe en fufu, donc c'est possible de passer, hein, voilà. Même s'il passe en fufu, en invisible, vous allez quand même le voir. Et donc vous pouvez faire donc un fake, ce qui veut dire un trou où il n'y a rien dedans. Et donc vu qu'ils n'ont pas le droit de casser de blocs, ils seront coincés. Voilà. Et donc pour ma part j'ai terminé. Et nous allons passer avec Monsieur Bird pour la suite de cette aventure. Nous allons on se retrouve un petit peu plus loin sur la montagne. Voilà. Donc moi je suis parti un petit peu plus dans l'idée de comment protéger l'entrée de la salle et de se protéger en fait d'une attaque. Hop, j'ai reçu la flèche. Ouh, la petite flèche. Flouf. Ouais, je crois qu'on a creusé un peu trop bas. T'es sûr? Attends, Ah attendez, parce que très difficile de trouver cet endroit. Ah bah c'est là. Non. Ouais mais non. C'est pas là. Et après un petit moment d'attente et de recherche, nous avons enfin trouvé l'entrée. Voilà, exactement. Donc, voilà.
Évidemment, première chose à ne pas faire lorsque vous cachez vos bases, c'est de mettre des grosses flèches rouges. C'est vraiment pas une bonne idée. Mais pour faire une petite entrée, vous pouvez utiliser une technique assez simple de poser une torche, ce qui vous permet de passer, comme ceci. Ah oui. Donc, hop. Et Hop, ça c'est pour toi. attends, voilà. Sachant que là vous êtes dans une mine, ce n'est pas considéré comme une base. Donc c'est Voilà. d'autoriser de faire À partir de là, donc il y a une base. Donc évidemment, t'as pas posé la torche au bon endroit. Ah. Attends, ouais, attends, je te rouvre. Je te montre un petit peu que tu peux voir sur la caméra. Si tu la poses là, la porte va rester ouverte. D'accord. L'intérêt de la chose, c'est de le poser sur ce bloc là. Comme ça, la torche, hop, va tomber dans le hopper et la porte D'accord. s'ouvre. Et ça vous laisse en fait le temps, tac, de passer tranquillement. Très bien. Et dans le coffre ici, de récupérer du coup les torches qui sont tombées dans le hopper. Comme ça, on récupère automatiquement. Astucieux. Donc ça, c'est faire une petite entrée cachée, ce qui permet donc de se faire moins repérer. Par contre, c'est, je dis bien, une entrée et non pas une entrée-sortie. Dans une base, il vaut mieux avoir toujours une porte pour entrer, une porte pour sortir. Comme ça évite que si quelqu'un vous surveille de trop près, puisse trouver trop facilement à cause des allées et venues. Donc une porte d'entrée, puis faire une autre porte de sortie un petit peu plus loin. Autre petite astuce, là les escaliers que j'ai mis, ils sont pas anodins. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive à pénétrer dans votre base, le mieux c'est que d'avoir une bonne ouverture sur une bonne visibilité. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de descendre, quelqu'un qui va se trouver à l'intérieur de la base avec un arc, il va pouvoir les shooter. Et eux, la seule chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est soit nous retirer dessus s'ils sont équipés en arc, mais s'ils sont pas équipés à distance, ils sont obligés soit de sauter, donc de se prendre des dégâts, soit de descendre, ce qui vous laisse vous tout le temps de les réceptionner à la fin ou de les shooter. Et pour ceux qui auraient un arc à punch ou quelque chose dans ce genre-là, on peut les faire tomber directement du haut, ce qui peut être plutôt intéressant quand même. Ouais. Peut-être pas Donc toujours essayer. Peut-être pas de le faire de le faire complètement mourir, mais peut-être de lui faire perdre une grande Voilà, partie ça va permettre de le faire perdre au moins un petit peu de vie quoi. C'est s'il perd un ou deux cures, c'est toujours ça de prise sur un combat quoi. Donc toujours, là j'ai représenté en fait l'entrée très ouverte, mais il y a d'autres moyens de faire qui peuvent tout aussi bien marcher. L'important c'est que ceux qui sont dans la base en tant que défenseurs puissent facilement bloquer leurs attaquants et pouvoir en fait avoir un avantage tactique dessus. Donc le petit système comme ça d'avoir un escalier qui n'est pas couvert, étant donné qu'ils peuvent toujours pas poser ni casser le bloc sur AUMP, et ben ils sont totalement découverts, donc facilement shootables. Et puis après ceux qui tombent, il suffit de les taper à l'épée, puis ça c'est fait. Autre petite technique, dans beaucoup de saisons, même dans celles dans lesquelles j'ai participé, les joueurs font des salles des coffres complètement cachées ou autres. Et le souci, c'est que souvent c'est entouré de comment dire, d'obsidienne, de choses comme ça, mais elles sont pas vraiment cachées ou sécurisées. Donc n'importe qui, s'il connaît le chemin, peut y accéder, ou alors il y a simplement un levier ou choses comme ça. Une bonne pratique, c'est d'avoir des salles de coffres, ou du moins des emplacements de coffres, qui peuvent être ouverts sans casser le bloc qu'avec 2 personnes. Donc là Nico, je te laisse appuyer donc sur le petit bouton là-bas, j'en ai un de mon côté aussi. Donc et vas-y appuie. 3, 2, 1, on clique. Et voilà. Là. Donc du coup, là on est obligé d'être 2 pour ouvrir les coffres sans tricher si je peux dire, donc sans briser les règles UMP, de casser le bloc ou des choses comme ça. On peut accéder à tous nos coffres, et ensuite il suffit de appuyer sur ces mêmes boutons. Vas-y, 1, 2, 3. Tac. Et ça referme. Voilà. Pour refermer. Donc c'est un accès simple, rapide et sécurisé. Ça évite comme ça d'avoir que les attaquants, s'ils arrivent quand même à trouver où sont vos coffres, déjà vous pouvez en avoir à plusieurs endroits. Vous voyez que là, bon, ils sont grossièrement cachés par ces blocs là, mais on pourrait aussi très bien en avoir de l'autre côté, avec le même système d'ouverture, ce qui veut dire qu'ils pourraient pas ouvrir tout à la fois, parce qu'il faudrait 4 pour tout ouvrir en même temps. Donc ça nécessite toujours d'avoir plus de joueurs, ce qui bloque les attaquants. Après, bon, c'est sûr que quand il y a une attaque, là, si vous faites cette astuce-là, c'est bien. Après, si vous gardez juste 2 boutons, ça va être vite flagrant. Donc le but serait peut-être de sortir voilà. une lignée de les masquer. Comme ça, c'est masqué. Ils vont peut-être se dire, voilà, comme je l'ai présenté dans
dans le semblant de base, ils vont croire que c'est une décoration alors que vous connaîtrez le code. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Sachant que les deux boutons que j'ai mis sont en face, mais on peut très bien les mettre à plusieurs endroits dans la base. Par exemple, s'il y a plusieurs salles, on pourrait très bien avoir un bouton dans une salle, qui pourrait être, je sais pas moi, la salle d'enchantement, quelque part ici, une autre salle qui serait salle des potions par exemple, et ces deux boutons là serviraient à ouvrir les coffres. Donc nécessiterait en plus d'être dans deux endroits différents de la base, donc vraiment d'ajouter encore plus en tant que sécurité. Et donc oui, bah voilà, c'était quelques astuces. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, privilégier si peut-être les bases souterraines, parce que les bases extérieures sont très vite grillées, mais bon, c'est rare qu'on ait des bases extérieures sur AUMP. On en a eu une sur cette 6ème saison. Après, il faut vous dire que les bases souterraines, la base ne commence pas à... Comment dire, aux mines optimisées, mais ça commence vraiment aux portes des bases. Aux portes des bases. Donc après, c'est sûr que si votre mine optimisée rejoint directement votre base, c'est dangereux. Après, c'est sûr que c'est bien caché, mais comme je dis, il y a beaucoup d'espions, il y en a beaucoup qui essayent, voilà, de vous suivre, d'essayer de trouver d'où vous rentrez, et c'est comme ça que beaucoup de personnes se font repérer, et donc c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de pertes durant cette saison. Tout à fait. Privilégier les mines à loin de votre base. Ça sert à rien de miner autour de votre base, vous serez beaucoup plus facilement repérable. Si on voit qu'il y a des grandes tranchées de 3 ou 4 km de long, toutes concentrées au même endroit, plutôt que si vous les faites loin, les personnes qui vont trouver ces mines là vont plus se concentrer sur ces mines, alors que votre base est à tout autre endroit. Comme ça vous êtes tranquille. Le risque à l'encontre de ça, c'est que vous ayez le trajet quand même à faire avec vos propres minerais, donc c'est le pour et le contre, il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre, mais c'est mieux de ne pas se faire repérer. Après, il y a le slash vaut mieux perdre un chargement de minerais que se faire repérer une base. Après, il y a le slash home qui permettrait peut-être, après avoir eu un maximum de minerais, faire un slash home pour se téléporter à la base. Mais ça, c'est dans la... Je veux dire, là, je réfléchissais en tant que Minecraft Vanilla sans commande. Ouais, c'est sûr. Donc, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager. Et puis pour notre part, on retourne bosser sur l'événement. Et puis on vous dit à une prochaine vidéo. Tout à fait. Salut. Et juste une dernière chose, évidemment, si vous avez vous-même des idées de techniques ou de choses comme ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et on essaiera de voir à reproduire les meilleurs en explication. Voilà. Donc on vous fait des bisous et on vous dit à une prochaine. Salut. Et bonsoir.